Alors, j'ai déjà fait tous les réglages pour lancer en fait l'environnement Flask. Et donc là, j'ai lancé la commande Flask Run et je peux accéder donc au site web que j'ai conçu. Et là, je constate qu'il n'y a pas d'application. Bon, je vais sortir. Il faut que j'entre dans le dossier où se trouve réellement l'application. Et donc là, se lance encore Flask Run. Là, maintenant, ça devrait aller. En fait, c'est pas là et que j'actualise. Ouais. Oh, c'est pas connecté. Pas d'accès internet. Tranche. Un lien quoi. Bon, si je reprends encore, je me reconnecte encore. Parce que le problème c'est que là il n'y a pas l'accès à Bootstrap, à la bibliothèque Bootstrap et là j'ai utilisé la bibliothèque en ligne. Là j'ai pas accès à la bibliothèque Bootstrap et donc là c'est mise en forme très bug. Donc il faut que j'accède à la bibliothèque Bootstrap et je sais pas, là c'est un peu compliqué. Ma connexion dérange. Ah oui, je suis pas connecté depuis mon modem. Quel bout. Bon, d'ici une seconde ou deux, ce sera bon, ce sera connecté. Et bon, ok, ouais, 52 pour utiliser. Bon, là, je vais actualiser donc. Et là, vous voyez qu'il y a aussi la mise en forme pour Swap qui est maintenant disponible. Moi, je vais réduire un peu le zoom. Voilà, et donc là, je pense que on a une vue assez exacte sur la première page à laquelle on se retrouve dirigé lorsque l'on va accéder au site. Et c'est une page de connexion où là il faudrait entrer le pseudo et le password. Et si on n'en a pas encore, il faudrait le créer ici. Donc là, nous avons ce formulaire qui prévoit d'entrer le nom. Si j'entre là le nom Super Nani. Bon, vu que j'ai regardé l'émission tout à l'heure. L'email, je vais mettre nani @gmail.com. Bon, le pseudo, je vais changer, je vais mettre nani 237. Voilà, super. 237, ok. Et maintenant pour le password, je vais en écrire un juste comme ça. Et déjà, je vais mettre nana pardon 237. Bon, ouais. Mais qu'il n'y a pas de contrainte vraiment très grande. Bon, je vais pas enregistrer. Et donc là, j'ai en fait soumis dans la création de mon compte à ce site web et déjà maintenant dans le serveur il a allé intégrer toutes ces données là dans le je vais en fait dans la base de données, était en sorte que prochainement je puisse me connecter sans problème. Et surtout ici maintenant vous constaterez que bon là il y a voilà, bon, ça a reconnu directement mon pseudo là, Hello Nani 237. Je peux me déconnecter ou pas. Et maintenant ici si on vérifie, je vais essayer de faire ici SQL et que j'insère. Voilà, ça part.
Bon, en fait, je vais insérer en fait ce qui permet de me connecter à ma base de données que j'ai créée sur Heroku. Et donc là, je vais me connecter à la base de données. Oups, beaucoup d'informations personnelles. Et donc là, si j'entre, je revois là. Ouais, vous voyez que je suis connecté à la base de données. Et si je mets select from users. Ah, il n'y a pas mis le point virgule. Voilà, vous voyez que là j'ai Super Nani, j'ai le password dans la 237, j'ai le pseudo, il y a Nani 237 et j'ai l'email qui est nani@gmail.com. Voilà, vous voyez que là l'utilisateur a été réellement enregistré dans la base de données en ligne. Et donc là j'ai accès à tous les livres, l'ensemble des livres, et ici par exemple ce livre-ci, j'ai Condor, des Travail. Et quand je clique dessus, bon, j'ai déjà ces informations qui sont en fait le résumé de ces informations qui étaient sur l'autre page web. Là, l'ISBN, le titre, l'auteur, l'année. Bon, j'ai toujours la possibilité de me déconnecter. Et là, j'ai les informations qui sont sur le site Goodreads. Parce que à travers l'API du site Goodreads, je suis entré en connaissance de ces informations-là. Il faut que je reconnais par exemple le nombre de votants, le nombre de votes qu'il y a eu pour ce livre, qui est de 13 570, et surtout la moyenne en ce qui concerne la valeur des votes. Et là, c'est 3,5. Et bon, là aussi, lui, il a la possibilité, là, lui, c'est-à-dire Nani 237, il a la possibilité de voter déjà. Là, il peut sélectionner ici le vote, il peut lancer 3 et donner son appréciation. Par exemple, ici, on va laisser bon livre, histoire très prenante. Et bon, là, je vais add des reviews. Et déjà, je vais pas vérifier. Ici, il y a une review que un autre user avait laissé. Là, le commentaire c'était n'importe quoi. Et son autre c'est 1. Et donc là, je add reviews. Et donc là, ça a été mis à jour. Et maintenant, on remarque là que Nani 237 a laissé le commentaire. Bon livre, histoire très prenante et le vote. Et surtout, dès que ce commentaire est défait, je n'ai plus accès à ce formulaire là qui me permet en fait de laisser encore un nouveau commentaire. Et donc, c'est un peu ça. Et bien sûr, ici, je peux me déconnecter. Et par exemple, quand je me déconnecte, ici maintenant, je vais entrer plutôt avec le compte de Boni 237. Et là, quand je me connecte, vous allez voir que tous les informations qui sont là, Hello, Boni 237 et tout a été mis à jour pour Boni 237. Maintenant, on va faire une recherche qui sera par exemple la recherche par ISBN. Je vais rechercher sur ISBN ici. Alors, je peux copier, je vais faire comme ça, copier. Et donc, voilà. Non, c'est pas toi que je veux. Et là, je vais donc rechercher sur ISBN ici. Recherche. Et vous allez voir que ça va réellement me donner dans la recherche de ISBN qui est copié en bas là, qui est en numéro de 1998. Dans l'auteur c'est Brian Jack. Dans le titre c'est My Fall. Et donc c'est un peu ça. Et maintenant si je demande plutôt à avoir plutôt remarque précise, c'est que la recherche se fait en prenant en compte la casse. Donc bien sûr, si je ne mets pas exactement la régime majuscule ici, ça ne va pas retrouver l'auteur Brian Jackson. Et donc là, voilà donc tous les livres qui sont dans les auteurs. Et il faut remarquer que, bon, déjà quand je repars au départ et que je reviens en fait au début de la page là,
il faut remarquer qu'en fait tous ces événements, en fait, c'est limité à 10 résultats. Non, du coup, c'est limité à 10 résultats. Voilà, je vais prendre l'exemple, je vais taper un ISBN bizarre et je vais lancer la recherche. Alors, vous allez voir que, bien sûr, comme ici à les instructions le précisaient, il y a une possibilité d'indiquer à l'utilisateur qu'il n'y a pas de correspondance pour la recherche effectuée. Et bon, c'est un peu ça. Et comme ils ont un peu se déconnecter et tout le travail. Et surtout si ici on cherche à accéder à par exemple la registration, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que l'utilisateur il est déjà connecté et il va toujours être redirigé ici cette page principale. Pourtant s'il est déconnecté et que là il cherche à accéder à la page home, c'est pas possible, il va être redirigé sur la page de connexion. Pourquoi? Parce qu'en fait sa session n'est pas ouverte. Il ne va pas permettre à n'importe qui d'accéder aux data, aux informations si bien sûr il n'a pas un compte par exemple et s'il n'est pas connecté à ce compte. Donc c'est beaucoup de restrictions que nous avons mis sur ce site et qui font en sorte qu'il soit super dynamique et qui prend en compte beaucoup de choses. Et donc là j'ai fait plus de 10 minutes, une très longue vidéo et je vais l'arrêter. Merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo et là je l'arrête en faisant ça.